Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire la transition entre ce que l'on a déjà vu au niveau de la dérivation, à savoir le nombre dérivé, et maintenant les fonctions dérivées. On va se placer d'un point de vue plus général et plus global. Commençons tout de suite par faire cette transition. Donc, on prend une fonction petit f, définie sur un intervalle que j'ai appelé grand I, un intervalle réel. Dire que cette fonction est dérivable sur l'intervalle i, ça veut dire qu'elle est dérivable en chacun de ces points. C'est-à-dire, autrement, qu'on est capable de calculer un nombre dérivé pour n'importe quel nombre de notre intervalle grand I. À ce moment-là, on va pouvoir construire une fonction qu'on appelle la fonction dérivée, qui a x, nombre appartenant à grand I, va associer son nombre dérivé. Donc, par exemple, à 2, je vais associer le nombre f' de 2. Regardons sur un exemple. Je prends la fonction f, définie sur grand R. Alors, notre intervalle, dit tout à l'heure, ça peut être l'ensemble des nombres réels complets. Et donc, notre fonction, je vais la définir par f de x égale 3x² moins 7. Si je veux montrer que ma fonction est dérivable à n'importe quel endroit de mon intervalle, donc de grand R, je vais prendre un nombre petit a appartenant à grand R, mais nombre quelconque. Et je vais prendre un petit h différent de 0 pour aller calculer ce que l'on avait appelé le taux de variation de ma fonction f. Le taux de variation était donné par la formule f de a plus h moins f de a sur petit h. En remplaçant, donc je remplace x par a plus h tout d'abord, ça me donne 3 facteurs de a plus h au carré, moins 7. Moins, et maintenant je calcule f de a, c'est 3a carré moins 7. Le tout sur petit h. On va maintenant aller développer et réduire notre numérateur. Ici, nous allons utiliser l'identité remarquable, donc on va voir a carré multiplié par 3, donc 3a carré, plus 2ah multiplié par 3, ça fait 6ah, plus h carré, donc 3h carré. On a le moins 7 qui traîne, moins, deuxième partie, là on peut la laisser telle quelle, 3a carré moins 7. On voit qu'il y a des choses qui vont se simplifier dans ce numérateur. On va avoir 3a carré moins 3a carré. Et attention, comme on a un moins central, on va avoir moins 7, moins 7. Donc moins 7 plus 7. Au final, il ne va nous rester que 6ah plus 3h carré, le tout sur petit h. On va pouvoir simplifier par petit h puisqu'il est différent de 0. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis à chaque fois de parler du taux de variation et de pouvoir le mettre au dénominateur, ce petit h. Donc, pour résumer le calcul qui vient d'être fait, le taux de variation entre a et a plus h de ma fonction, c'est 3h plus 6a. On en arrive maintenant à la définition de ce qu'est le nombre dérivé. On va voir si on peut calculer le nombre dérivé en petit a, quelle que soit cette valeur de petit a. Pour ça, on va faire la limite quand h tend vers 0 de notre taux de variation. La limite de 3h quand h tend vers 0, ça va donner 0. Par contre, 6a, comme il n'y a pas de h à l'intérieur, va rester. Donc, on voit bien que pour chaque nombre petit a, je suis capable d'avoir une formule qui me donne le nombre dérivé en faisant 6 fois petit a. À ce moment-là, en changeant un petit peu de notation, plutôt que de prendre petit a, on va remettre des x, et on peut dire que notre fonction f est dérivable sur R, puisqu'elle est dérivable partout, quel que soit ce petit a ou ce petit x, et que sa fonction dérivée va être donnée par la formule f' de x égale 6x, puisque c'est bien la formule qui me permet à chaque fois de trouver le nombre dérivé. Le problème, c'est que le travail qu'on vient de faire, vous voyez, sur un polynôme du second degré, c'est déjà quand même assez long, on a du développement, on a du calcul littéral, on a une limite, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est que pour nos fonctions de base, nos fonctions de référence, on va utiliser des formules à apprendre par cœur et qui vont nous permettre, comme cela, d'accélérer un petit peu notre travail.
On n'aura qu'à les appliquer. Voici les plus grandes fonctions qui vont nous servir pendant la classe de première. Il manque encore la fonction exponentielle, mais ça c'est pour plus tard. À notre stade, pour l'instant, on connaît les fonctions constantes, c'est-à-dire f de x égale, par exemple, f de x égale 3. À ce moment-là, quand on dérive, ça donne systématiquement 0. f de x égale moins 12, sa dérivée va donner toujours 0. Les fonctions linéaires de la forme a fois x, donc par exemple 5x, quand on va dériver, il ne va rester que le 5. Donc ça nous donnera une fonction dérivée qui sera constante. La fonction carré, x au carré, quand on la dérive, ça va nous donner 2x. Cette formule, nous la démontrerons dans une autre vidéo puisque c'est une des fonctions qu'on nous demande de démontrer en classe de première. De manière plus générale, quand on va prendre une puissance d'un nombre, x exposant n, on va en fait sortir le n de notre exposant, on va le mettre devant, et on va baisser le niveau de l'exposant. Donc n va devenir n-1. En fait, de manière générale, souvent quand on a une fonction, la dérivée, ça l'abaisse d'un niveau. Si vous regardez un petit peu sur ce qui vient de se passer au-dessus, on avait une constante, c'est devenu un 0, donc on l'a abaissé. On avait une fonction linéaire avec un x, on ne garde que le nombre et plus le x. On avait un x carré, on n'a plus qu'un x. Et imaginons par exemple qu'on ait x exposant 5, sa dérivée sera 5x exposant 4. Donc on a baissé d'un niveau. On descend d'une marche en fait notre fonction. Ensuite, la fonction inverse. À ce moment-là, 1 sur x va nous donner en dérivée moins 1 sur x carré. Et enfin, la racine carrée de x va nous donner 1 sur 2 racine carrée de x. Vous verrez que ces deux fonctions sont des cas particuliers en fait de notre fonction puissance. Puisque 1 sur x, on peut l'écrire x exposant moins 1. Et la racine carrée, on verra en terminale qu'on peut l'écrire x exposant 1/2. Regardons quelques exemples. Alors pour l'instant donc, notre dérivée de la fonction carré, je vous l'ai dit, la démonstration sera faite dans une autre vidéo. De même pour la fonction cube, donc je passe. Et le problème c'est que si je veux des exemples, quand je regarde, mes exemples tout de suite vont être avec des additions, des multiplications par des nombres, etc. Donc on va d'abord s'intéresser à quelques structures. La structure de la somme. Donc ici, si j'additionne deux morceaux de fonction, la dérivée va être elle-même une addition des deux dérivées. Donc très simple, quand on a des additions, mais c'est la même chose pour une soustraction, on va en fait pouvoir dériver morceau par morceau, terme par terme. Et quand on multiplie une fonction par un nombre réel, sa dérivée, on va simplement dériver la fonction elle-même et multiplier toujours par ce nombre. Le coefficient qui est devant va rester. Regardons maintenant vraiment mes exemples. 5x plus 2, c'est donc une addition, je peux dériver morceau par morceau. 5x, quand je vais le dériver, va donner 5, et plus 2, c'est une constante, donc va donner 0. Il ne restera que 5. Deuxième exemple, avec un polynôme du second degré, 4x au carré plus 6x moins 3. À nouveau, un enchaînement d'addition-soustraction, je peux le faire étape par étape. 4x au carré, quand je dérive, je vais avoir 4 fois 2x, donc 8x. 6x, quand je le dérive, je vais obtenir 6, le x va partir, et le moins 3, qui est une constante, va partir complètement. Donc il reste 8x plus 6. Avec des puissances un peu plus grandes, 10x exposant 4 moins 3x, je dérive 10x exposant 4, je vais avoir 10 fois 4x au cube. Le 4 est passé devant et l'exposant a baissé. Moins 3x, je dérive, il reste moins 3. Donc au final, 40x au cube moins 3. Ensuite, avec la fonction inverse et la fonction racine carrée, 5 sur x, c'est comme 5 fois 1 sur x.
La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc si je remultiplie par 5, moins 5 sur x carré. De plus, la racine carrée de x, quand on la dérive, va nous donner 1 sur 2 racines carrées de x. À ce moment-là, je la multiplie par 3 et j'arrive à 3 sur 2 racines carrées de x. Et j'ai pris une petite précaution ici dont je n'ai pas encore parlé parce que je ne voulais pas alourdir déjà le tableau avec les différentes formules de dérivée, mais je vais y revenir. C'est qu'il faut faire attention à ce que notre fonction soit bien définie et que sa dérivée aussi soit bien définie. Donc ici, on ne peut pas diviser par 0 déjà, donc il va falloir travailler sur R étoile, et en plus, quand je parle d'une racine carrée, je parle forcément d'une racine carrée d'un nombre positif. Donc, je vais devoir travailler sur R plus étoile, c'est-à-dire de 0 exclu à plus l'infini. Je reviens donc sur mon tableau des fonctions de référence pour expliquer un petit peu mes domaines de définition pour chacune. Pour les constantes, pour les linéaires, pour les carrés, pour les puissances, aucun problème. On va travailler sur grand R. Pour la fonction inverse, je l'ai dit, on va travailler sur R étoile, c'est-à-dire pour tous les nombres réels sauf 0. Et pour la fonction racine carrée, on ne va travailler que sur les nombres positifs pour la fonction elle-même, et on ne va pas pouvoir la dériver non plus en 0. Il y a d'ailleurs une démonstration de votre programme qui fait référence à cela et qui nous explique pourquoi la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Là, on le voit sur la formule, mais même avant d'avoir cette formule, on le savait déjà. Voilà, je vous quitte sur ce tableau avec ces formules à apprendre vraiment par cœur. Et puis après, c'est énormément d'entraînement pour être capable de dériver de façon automatique. Au revoir.